Picture-vous tombant sur le journal intime de nul autre qu'un grand empereur romain, une collection profonde de réflexions dispersées résonnant avec les idéaux stoïciens. Méditation se dévoile une série de notes personnelles, non destinées à la consommation publique mais écrites par l'illustre Marc Aurèle. Dans ces pages, l'empereur s'engage dans un dialogue constant avec lui-même, une exploration nuancée des principes stoïciens visant à l'autoréflexion, à l'ajustement et au renforcement inébranlable de son engagement envers une vie vertueuse. Avant de commencer, j'apprécierais. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Ce chef-d'œuvre littéraire, bien qu'il manque d'une structure rigide, assume le rôle d'un mantra méditatif. Il se faufile à travers divers thèmes, invitant le lecteur dans les profondes introspections de l'empereur, plongeant souvent dans les profondeurs de la psyché humaine pour une compréhension plus profonde de l'existence. Pour ceux qui découvrent ma chaîne, je fais appel à votre soutien en vous abonnant et en aimant la vidéo. Votre engagement me permet de continuer à créer du contenu de cette nature, explorant le profond et extrayant la sagesse des âges. Bien que certains passages puissent sembler répétitifs aux yeux non avertis, c'est dans cette répétition que réside la véritable essence de la littérature méditative. Comme des trésors cachés, des pépites de sagesse sont dispersées dans ces textes, attendant d'être découvertes par ceux qui sont prêts à entreprendre un voyage de découverte de soi. L'attrait des méditations réside dans sa double nature, un guide tranquille pour la méditation et une fenêtre historique sur la philosophie stoïcienne. Le livre 1, un témoignage de gratitude et de réflexion, sert de récit captivant, naviguant à travers les leçons inestimables enseignées par mon grand-père Varro. Son héritage m'a doté de valeurs solides et de la capacité à naviguer dans les hauts et les bas de mes émotions, une compétence acquise des enseignements de mon père qui soulignait l'humilité et embrassait un mode de vie simple et sans prétention. Également influente était la sagesse inculquée par ma grand-mère, qui m'a inculqué l'importance de la bonté, de la spiritualité et de la nécessité de maintenir des pensées pures et propres. Grâce à ces conseils, j'ai développé une appréciation pour une approche modeste de la vie, une approche qui transcende les superficialités des poursuites matérialistes. En essence, méditation ne sert pas seulement de sanctuaire littéraire pour les méditations contemplatives de l'empereur, mais offre également un aperçu profond de la complexité de la philosophie stoïcienne. Alors que nous entreprenons ce voyage littéraire, embrassons la richesse de ces réflexions, reconnaissant que dans la cadence apparemment répétitive réside la clé pour débloquer une sagesse intemporelle. Mon oncle, un phare de sagesse dans ma vie, soulignait l'immense valeur de l'éducation à domicile. Il croyait en la culture de l'intellect au sein du sanctuaire du foyer, favorisant une compréhension profonde des subtilités de la vie. Son insistance sur le maintien d'une perspective positive servait de principe directeur, un témoignage du pouvoir transformateur de l'optimisme pour naviguer les défis de l'existence. Gérant efficacement ses affaires, il démontre qu'une vie bien organisée contribue non seulement au bien-être personnel, mais résonne également avec une existence harmonieuse à une échelle plus large. Dans un monde souvent captivé par des tendances voyantes et la poursuite de toujours plus, mon oncle se tenait en tant que parangon de modestie. Il ne se vantait ni ne désirait d'extravagance, se contentant d'utiliser ce qu'il avait à sa disposition. Son humilité le rendait immunisé contre l'attrait d'être un monsieur sait-tout ou un dépensier, lui valant le respect de son entourage. À travers son exemple, il illustre que la véritable sagesse réside dans la gestion efficace de ses affaires, non seulement pour un gain personnel, mais aussi pour le bien supérieur de l'univers, une perspective qui englobe chaque individu, y compris vous-même. La philosophie selon laquelle ce qui est bon pour l'univers est intrinsèquement bon pour chacun de nous résonne avec une signification durable. Elle nous pousse à considérer l'interconnexion de nos actions et leurs répercussions à une échelle plus vaste. Cependant, les enseignements de mon oncle vont au-delà de l'acquisition de connaissances pour elles-mêmes. Il nous encourage à embrasser une vie ornée de gratitude et de paix, nous exhortant à trouver l'épanouissement au-delà des pages des livres. Pourtant, tissé dans ce conseil est un rappel doux, un appel à reconnaître les opportunités qui nous sont offertes par l'univers, des opportunités que nous avons peut-être reportées involontairement. L'univers, dans sa bienveillance, présente d'innombrables occasions de croissance,
d'apprentissage et de contribution. En reconnaissant et saisissant ces moments, nous nous alignons sur le rythme cosmique, jouant notre rôle dans la grande tapisserie de l'existence. Le sablier métaphorique sert de symbole poignant, nous rappelant la nature éphémère de la vie. Il nous encourage à apprécier la préciosité du temps et l'importance de l'utiliser judicieusement. Alors que le monde physique subit un changement constant, nos perceptions deviennent souvent obscures. Les enseignements de mon oncle nous poussent à naviguer dans ce paysage toujours changeant avec clarté, comprenant que les corps sont finis, les âmes sont dynamiques, et prédire les rebondissements de la vie est une poursuite difficile. La philosophie, à son noyau, est la recherche d'authenticité sans causer de tort, un voyage vers son moi rationnel. Dans les moments de confusion, une question guide émerge. Ce choix est-il propice au bien-être du moi pensant ou n'est-ce qu'un désir fugace du moi ressentant? Elle préconise un évitement conscient des actions qui compromettent les valeurs personnelles, érodent le respect de soi, favorisent le ressentiment ou nécessitent la prétention. Naviguer dans la vie avec sagesse et intégrité, c'est renoncer à l'attrait du drame, à la soif d'attention et à la peur de la solitude. Guidée par ses vertus, la pensée de la mort perd son pouvoir de perturber, elle devient plutôt une partie naturelle de l'existence. Que le temps sur cette terre soit long ou bref, vivre avec un but est la clé, retourner à la réalité renouvelée, chaque expérience contribuant à la croissance personnelle. En période de discorde avec autrui, une perspective philosophique nous rappelle que nous sommes tous interconnectés dans l'expérience humaine. Les erreurs sont souvent commises involontairement, et comprendre cela favorise l'empathie. En réfléchissant au drame passé, aux individus autrefois bouleversés maintenant réduits en poussière dans le vent, enseigne l'éphémérité des griefs. Le conseil sage encourage à relâcher les pensées troublées concernant sa place dans le grand plan. Que le cours de la vie soit aléatoire ou orchestré par un grand plan, s'intégrer dans cet ordre cosmique et maintenir la gratitude devient primordial. Chaque expérience que nous rencontrons, que ce soit les roses en fleurs du printemps ou les épreuves de la maladie et des trahisons, est soigneusement tissée dans le tissu de la vie, formant un design intentionnel plutôt que de succomber aux chaos aléatoires. Dans cette perspective, envisager l'univers comme une entité harmonieuse où les événements, les personnes et les éléments opèrent de concert, semblables à des fils entrelacés dans un tissu sans couture. Cette vision transcende la notion d'occurrence arbitraire, suggérant une grande orchestration où chaque fil contribue au motif global. L'interaction harmonieuse de ces éléments devient une métaphore d'une tapisserie, illustrant l'interconnexion de la vie et le design complexe qui se déploie à travers le temps. En adoptant cette perspective, nous gagnons un aperçu profond de notre place en tant qu'être conscient au sein du vaste cadre cosmique. Plutôt que de percevoir l'existence comme une série d'événements disjoints, nous reconnaissons que chaque expérience, positive ou difficile, contribue à la tapisserie riche et intentionnelle de la vie. Cet entrelacement harmonieux nous invite à apprécier la beauté tant dans les joies que dans les épreuves, comprenant qu'elles sont des composantes intégrales du design plus vaste. Les actes de bonté peuvent être comparés à la chute de fruits modestes, ne recherchant pas les applaudissements, mais plutôt une expression naturelle de faire ce qui doit être fait. Imitez ceux qui avancent avec des intentions authentiques, insensibles au désir de reconnaissance. Cultivez l'authenticité, la bonté et l'adhésion inébranlable à ce qui est juste. Vivez une vie qui témoigne de vos principes, une vie qui rendrait vos mentors fiers, résonnant des vertus incarnées par des figures comme Antonin. Ce faisant, souvenez-vous des innombrables individus qui ont traversé le voyage de la vie, des figures historiques renommées aux penseurs profonds tels qu'Héraclite et Socrate. Chacun d'eux a eu son temps sur cette scène terrestre, et pour ceux qui s'engagent dans une réflexion attentive, leurs actions s'harmonisent avec l'ordre naturel et les principes de la logique. Visualisez-vous comme une pièce individuelle dans le vaste puzzle de l'humanité. Affirmez régulièrement votre rôle en tant que partie de ce grand ensemble, et progressivement, l'image complète se dévoilera. Offrez une aide sincère aux autres, exprimez votre vérité de manière authentique, et résistez à compromettre votre authenticité pour une validation externe. Évitez de vous enliser dans la quête de validation constante, reconnaissant que votre valeur est inhérente et ne dépend pas de l'approbation des autres. Comprenez que tout, chaque expérience et connexion, est soigneusement conçue pour une raison, et tous les éléments sont propulsés vers un objectif plus vaste.
En embrassant votre rôle en tant que pièce unique dans le grand puzzle humain, vous contribuez à la beauté et à la complexité du design global. Chaque acte sincère d'assistance, chaque expression véridique, et votre engagement envers l'authenticité jouent un rôle vital dans l'achèvement de l'image complexe de l'existence humaine. L'objectif ultime, la véritable valeur dans le contexte de l'humanité, réside dans le collectif, la société. En tant qu'êtres sociaux, nous trouvons intrinsèquement un but et une signification au sein du réseau complexe de connexions sociales. Reconnaissant que tout fonctionne au sein d'une structure hiérarchique, vivre en accord avec la philosophie implique de favoriser les connexions, de collaborer avec d'autres, et de prioriser la force intérieure et la compréhension plutôt que les désirs superficiels. La vie philosophique encourage un changement de la poursuite de désirs éphémères à une exploration plus profonde de connexion et de collaboration significative au sein du cadre social. En alignant ses actions sur des principes philosophiques, les individus contribuent à l'amélioration du collectif, reconnaissant l'importance de la société dans le façonnage et l'enrichissement des expériences humaines. Dans le domaine de la philosophie, les prières ou les réflexions intentionnelles peuvent être redirigées vers la croissance personnelle. En se concentrant sur le développement individuel et la compréhension, on peut initier un changement transformateur en soi-même, influençant finalement le contexte social plus large. Ce changement de perspective souligne l'interconnexion entre la croissance personnelle et l'évolution positive de la société à laquelle les individus appartiennent. Considérez l'exemple d'Épicure, qui, même face à la maladie, s'abstient de se plaindre et reste concentré sur la perspective plus large de la vie. Réfléchissez à la nature éphémère de la vie et résistez à être submergé par d'éventuels défis. En moment de stress, questionnez si la situation est vraiment insupportable, plus souvent qu'autrement, elle ne l'est pas. Reconnaissez que ce qui pourrait vous déranger n'est pas le passé ou le futur, mais le moment présent. Considérez des individus tels que Panthée ou Pergame, et interrogez-vous s'ils sont encore pleurés ou rappelés par Adrien. Reconnaissez que les actions des individus, qu'elles soient positives ou négatives, ne déstabilisent pas le monde. Les erreurs des gens leur nuisent principalement et peuvent être corrigées par l'introspection et la croissance. Tout comme la lumière du soleil qui s'étend partout sans perdre son essence, aspirez à une compréhension également éclairante et étendue. Affrontez les défis avec une résolution inébranlable, comprenant que la peur de la mort découle souvent de la peur de l'inconnu ou d'une existence changée. Adoptez la réalité selon laquelle la communauté compte, reconnaissant que les connexions interpersonnelles sont cruciales pour notre bien-être.